tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo d'un de ces systèmes pour organiser les diamants. Je l'ai reçu le 9 octobre. Donc celui-là, je l'avais commandé le 16 septembre. Il a été expédié le 19 septembre et comme j'ai dit, je l'ai reçu le 9 octobre. Donc c'était assez rapide. Et à la base, il était 31,66 $, mais avec des coupons, parce que je l'ai commandé sur AliExpress. Avec des coupons, le prix final était de 29,71 $. Et il provient du vendeur AZQSD Official Store sur AliExpress et il est censé y avoir 78 petites boîtes dans celui-là. Donc pour ceux qui regardent ma chaîne depuis un certain montant de temps, vous avez certainement vu ma vidéo dans laquelle j'ai fait un unboxing d'un diamond painting qui contient 275 couleurs. Donc vous allez voir, je pense, 2 autres vidéos de ces contenants. Au total, je crois que j'en ai 5. Je vais avoir 5 boîtes. Parce qu'il me fallait un système, en fait, pour mettre ces 275 couleurs. Et j'ai pensé que ça allait être la meilleure manière d'organiser mes diamants. Donc, c'est venu comme ça. Ben, il y avait un emballage extérieur. Mais quand j'ai ouvert l'emballage extérieur qui n'était qu'un sac, donc voilà comment c'est venu. La boîte, ça va, là, je veux dire, c'est un petit peu endommagé ici. Ici, c'est pas mal endommagé quand même, juste là. Donc, on va regarder ça, on va voir si si la boîte en tant que telle est bien. Donc, je vais essayer de voir où est-ce que je peux l'ouvrir. Faut que je coupe. Alors voilà, je crois que ça, ce sont des étiquettes. Oui, des petites étiquettes qu'ils nous donnent. Donc ça, c'est toujours bien, c'est toujours pratique. Voilà la boîte. Encore une fois, là, on voit que c'est un peu endommagé, là. Pas mal endommagé. Ouais. Et sur celle-là, donc, on nous dit quoi? On nous dit, bon, la marque, je pense que c'est Classify. Bead Storage Box, c'est en anglais. Et là, on vous donne quelques instructions pour nettoyer ces petites boîtes. Je pense que derrière, c'est la même chose. Ouais, je pense que c'est la même chose des deux côtés. Donc, je vais l'ouvrir et on va regarder ça. Donc, voilà comment c'est venu dans la boîte. Je vais mettre ça de côté. Donc, c'est venu avec du papier bulle. Oups. Enlever. Oups, il y a quelque chose qui est tombé. Ah, ça, c'est un des côtés qui est là. Je devrais pouvoir le remettre facilement. Là, il y a encore du plastique et je pense que c'est autour du... Ouais, autour du couvercle. Bon, le couvercle est j'allais dire en parfait état, mais non, là c'est endommagé. Je pense qu'on le voit bien là, la caméra. Ouais, ça c'est endommagé. Et c'était certainement du côté de la boîte que je vous ai montré qui était tout abîmé. En tout cas. Donc là, il y a ça qui s'est enlevé, mais je devrais pouvoir le remettre. Ouais. Je suis arrivée à le remettre. Donc en fait, elle vient, c'est dans ce côté. Alors là, vous voyez, ce sont que des petits contenants. C'est tout petit. Donc voilà comment ça se présente pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne. Ce sont des contenants transparents. Et la manière de les ouvrir, on les ouvre sur le côté ici. C'est une petite languette que je pousse vers le haut. Et ça se plie. Ben là, juste là. Je vais juste en ouvrir une autre, voir si... ouais, ça s'ouvre bien. Ouais. Donc ça a l'air d'aller. Les contenants...
Les contenants, d'après ce que je vois, ils ont l'air tous beaux. Moi, c'est le principal. Si le couvercle est un peu abîmé, ben, je veux dire, c'est pas la fin du monde. C'est sûr que bon, j'ai quand même payé pour un produit, je m'attends qu'il soit de bonne qualité, mais le principal, c'est que ces contenants soient bien. Donc voilà, vous voyez qu'ils sont tous bien. Ils sont pas, y a pas, c'est pas craquelé, c'est bien. Ça bouge facilement. Celui-là aussi. Et c'est une boîte, comme vous voyez. Hein. Donc, et dans la boîte, si j'enlève quelques trucs comme ça, des deux côtés. Je vais le faire des deux côtés, comme ça vous voyez. Mais là, il y a des petites... Il y a ça qui est surélevé, qui permet que les boîtes ne n'aillent pas à droite et à gauche. Donc ça les tient dans une lignée comme ça, qui est bien. Et j'adore cette taille, parce que souvent dans les diamond painting, on va avoir beaucoup de couleurs, beaucoup de diamants d'une même couleur. Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Parfois, il y en a vraiment pas beaucoup. Et utiliser des grands contenants quand il n'y a pas beaucoup de diamants, moi, je trouve ça bête parce que c'est une perte d'espace. Donc, j'aime bien avoir des petits contenants comme ça. Donc, ça, c'est super pratique. Comme j'ai dit, le couvercle est un peu abîmé. On va voir si on arrive... Je vais voir si j'arrive à le remettre. Ok, là, ça se ferme. Et là, ça se ferme. Donc, ça va. Ça se ferme. Là, le seul problème, c'est que du coup, ça, c'est censé aller autour. Bon, voilà. On peut l'enclencher comme ça. Donc, il y a tout qui est enclenché tout autour. Juste comme ça. Donc, si jamais vous allez en voyage ou quoi, que vous décidez que vous voulez emmener les diamants d'un diamond painting, ça c'est toujours une bonne option parce que vous pouvez le mettre dans un sac et il n'y a rien qui bouge. Donc ça c'est bien et on peut mettre beaucoup de couleurs. En revanche, je vois qu'il est... il bouge comme ça là quand j'appuie dessus. Je me demande si en arrière... Non, c'est beau à l'arrière, donc je suis pas sûre pourquoi ça ne se pose pas droit, mais en tout cas. Donc voilà. Voilà ce que c'est, voilà comment ça se présente. Je crois que je vais le laisser fermer comme ça. Et comme je vous ai dit, il devrait y avoir 78 petits morceaux là-dedans. Donc si vous avez des diamond painting avec beaucoup de couleurs, avec plus de 60, 70, ouais, 50, 60, 70 couleurs, 80, ben c'est pratique d'avoir quelque chose comme ça. Surtout si vous avez vos DMC en petite quantité. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye!